Allez, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Ensemble, nous allons Smartiver. Bienvenue sur votre test de chaîne de smartphone d'origine chinoise, même si on est bien d'accord, tout vient plus ou moins de Chine et on se retrouve aujourd'hui avec un smartphone qui me plaît particulièrement. Il n'est pas tout récent, vous le savez, on est toujours sur les mêmes sessions de smartphones low cost qu'on peut trouver, qui ont été sortis, qui sont sortis il y a un petit moment, mais qu'on peut toujours trouver dans le commerce, qui sont toujours vendables et qui ont bien la particularité au moins d'être vraiment des low cost, des marques qu'on n'a pas forcément entendu parler, mais moi j'aime bien. Et donc après le Boublou D6, on a le D5 Pro et le D5 Pro, il est mieux que le D6. Sincèrement, c'est un smartphone qui est très joli. Allez, on va le prendre en main tout de suite. Donc c'est un peu à la Xiaomi Mix 2 là, avec donc l'appareil donc qui est en bas, donc l'appareil selfie. Donc un appareil de 8 mégapixels pour la partie selfie. On retrouve une belle bande rouge, hein, donc le portable est rouge, deux bandes sur le côté plutôt fines, une au-dessus, voilà, dans laquelle vient donc se loger, hop là, petite mise au point s'il te plaît, le haut-parleur, wow, mise au point et perte de la lumière, c'est merveilleux. Ouais, bon bah il veut pas, bon, allô, allô, allô. Voilà, allez. Donc le haut-parleur qui vient se loger là, les deux bandes pour laisser passer les ondes, une prise jack, un contour chromé, c'est vraiment joli. Il est bien fini ce téléphone. Voilà. En dessous, donc la connectique en USB micro USB, deux sorties haut-parleur, mais il n'y en aura qu'un. On retrouve une caméra de 13 mégapixels, le capteur d'empreinte qui réagit plutôt bien, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, voilà, deux cartes SIM ou une SIM et puis une carte SD, hop, qui viennent se loger sur l'autre côté. La 4G, elle y est sur celui-ci, il y a bien la 4G, une batterie de 2700 mAh, donc je reviendrai sur le test, voir si ça suffit à tenir la journée ou pas. 195 grammes, donc il est un peu lourd, mais c'est qualitatif. J'ai envie de vous dire, quand on le tient en main, eh ben c'est bien fait, c'est bien fini, et donc du coup bah on n'est pas non, enfin c'est bien. C'est bien. Un écran 5,5 pouces en 1280 par 640. C'est un quad-core. Voilà ce qu'on peut dire vite fait sur ce téléphone. Donc sur ce Boublou. Dans la boîte, vous retrouvez bien sûr le chargeur. Donc il n'y a pas de chargeur rapide. Dans le côté 2700 mAh, on va pas y passer 3 heures. Hein. Enfin si peut-être, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. On retrouve le câble. On retrouve une coque silicone. Nous avons un film posé sur l'écran d'origine. Eh bien, Boublou vient donc en rajouter un. Alors, je sais même pas s'il n'y a pas d'arrière. Non, il n'y en a qu'un. Et on retrouve à l'intérieur les petits gadgets comme ça se faisait là. Vous le collez donc sur l'arrière du téléphone. Et puis, ça permet donc de poser votre téléphone comme ça et de regarder les vidéos, voilà, vous le bloquez, etc. Donc moi je vais pas le mettre dessus bien sûr, hein, histoire de ne pas l'abîmer, parce que ça serait dommage d'aller lui mettre de la colle dessus. La boîte, elle est là, une boîte bleue, logotisée Boublou, hein, on va pas replacer la nuit. Allez, on va se faire une petite photo. C'est déjà beaucoup mieux que le Boublou D6 du dernier test, hein, enfin du dernier déballage. Ça c'est ma gueule. Ouais, c'est propre. La photo, bon, voilà, hein, c'est pas des plus nettes, mais on n'est pas non plus dans des conditions de très très bonne luminosité. C'est pas des photophones, cela, hein. C'est du téléphone de dépannage, mais du téléphone de dépannage plutôt joli. Hein. Celui-ci, sincèrement, très très belle finition. Non, il est vraiment bien. Voilà, donc je pense qu'en plein jour, on y reviendra. Ça devrait pouvoir faire de bonnes photos. Alors, je vais pas dire de belles photos, mais vous pourrez, voilà, c'est bien ça, vous pourrez faire certainement des photos potables de la célèbre Tata Suzette qui sort son chien dans le jardin. Eh bien, vous pourrez la shooter, alors pas Tata Suzette, hein, enfin la shooter, prendre une photo, on est d'accord. Vous pourrez donc la prendre avec et voir sa belle tête sur votre smartphone. Allez, une petite musique libre de droit, histoire de voir ce que ça donne. Ouais, ah bah oui, je n'ai pas activé la connexion. Je n'ai pas mis la connectivité. Allez, donc il va retrouver le réseau, je suis un peu loin. Ouais, bah oui, je suis un peu loin, je suis dans le garage. Ouais, je suis exclu, banni de la maison. Je dois maintenant vivre dans un garage. C'est triste quand même. Bon, alors, je pense qu'il veut pas me retrouver ça. Est-ce que j'ai de la musique ou quelque chose d'embarqué dedans?
D'accord, il n'y a que dalle. Bon, bah il n'y a que dalle. Ah, ça y est. Ok, ça a l'air d'être parti. Bon, ça a l'air d'être parti. Ça, c'est la plus longue attente. Connexion établie. Ah, bah voilà. En ligne. Tant mieux, je suis content. Ah, si maintenant tu peux m'afficher la page, s'il te plaît. Alors, une musique libre de droit. En espérant qu'il ne me demande pas de mise à jour. Bon, allez, je mets pause et on se revoit tout de suite, là, parce que ça me saoule. Allez, à tout de suite. Allez, j'ai donc opté pour un redémarrage, là, parce que je sais pas ce qu'il m'a fait. Et juste, j'en profite du coup pour vous signaler que, et ouais, ça change d'habitude, les boutons, donc, allumage et volume ne sont pas du côté du pouce, mais donc de l'autre côté. Côté gauche du téléphone, alors qu'on a l'habitude de les trouver côté droit. Alors, c'est un peu bizarre au début, hein. Je vous cache pas qu'il faut s'habituer, on tâtonne, on cherche. Bon, on va voir si j'arrive à m'y faire, hein, sur le long terme, en tout cas sur le long terme du test. Bon, bah, ça sera un peu la surprise parce que c'est pas forcément des plus évidents. Allez, donc le logo Blue Behind Your Life. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'en sais strictement rien. Démarrage Android, bon, allez, ça redémarre et on se rejoint. Tiens, on aura fait 50 000 pauses sur cette session. Allez, voilà, donc j'avais un petit problème de connectivité, j'avais pas rentré les bons mots, etc. Enfin, ça marchait pas. Mais là, c'est bon. Alors, clairement, là, ça envoie un peu plus que sur l'autre de tout à l'heure, hein. Ouais, donc il y a bien qu'un haut-parleur. Oh, on est parti dans le sombre, là. J'ai l'exposition qui a bougé. Enfin bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Tout ça pour vous dire que le haut-parleur est pas mauvais du tout, là, sur le D5 Pro. Donc c'est plutôt sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit c'est plutôt sympa. Bah, c'est plutôt sympa. Voilà. Non, c'est un smartphone qui me plaît bien. Il est joli dans le design. Après, faut apprécier le... Ta gueule, c'est un peu trop fort. Faut apprécier le design, donc, du Mix 2 de chez Xiaomi. Une petite batterie, mais en téléphone de secours, de dépannage, une fois encore, c'est un peu l'objectif, hein, des modèles que je vous présente depuis quelques jours. C'est voilà, c'est des modèles de dépannage ou des modèles à pas cher pour un premier modèle pour un enfant, quelque chose comme ça. Et là, clairement, ce modèle-là est plutôt réussi. C'est une belle surprise. Après, évidemment, ne vous attendez pas non plus à une batterie qui va vous tenir 3 jours, à des photos d'une qualité exceptionnelle. On est sur des smartphones low cost, pas chers, qui sont là pour dépanner, et des marques que j'ai envie de présenter que vous ne connaissiez pas forcément. Allez, voilà, c'est tout pour ce Blue D5 Pro. N'oubliez pas les liens dans la description, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour un concours, pour une autre vidéo de déballage, pour un test, peu importe. Le principal, c'est qu'on se retrouve. Restez chez vous, prenez soin de vous. Allez, merci, bye, ciao.